Le miracle économique de la Chine est-il terminé? Des données récentes montrent des signes d'alerte dans l'ensemble de l'économie. Quelles sont les conséquences au niveau mondial? Les enfants passent-ils trop de temps sur les écrans? L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a élaboré un nouveau plan pour y remédier, ce qui bouleverse des plans économiques. Ours ou humain déguisé. Dans un zoo chinois, les regards se sont portés sur un ours qui se tenait debout sur ses pattes arrière. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. De nouvelles données pessimistes pour l'économie chinoise. Les chiffres officiels publiés lundi montrent que l'activité des usines chinoises est en baisse pour le 4e mois consécutif. Le secteur de la consommation a également atteint son taux le plus bas depuis décembre, reflétant son point le plus faible depuis le début de la pandémie. Mais que signifie le ralentissement de la Chine pour l'économie mondiale? Voici la suite. L'activité manufacturière mondiale s'est encore contractée en juillet. C'est ce que révèlent des enquêtes publiées mardi. C'est un signe que le ralentissement de la croissance et la faiblesse de la Chine pèsent sur l'économie mondiale. Cela met en évidence le dilemme des décideurs politiques qui ont poursuivi des cycles de resserrement agressifs dans une lutte pour maintenir l'inflation à un niveau bas tout en essayant d'arrêter des récessions potentielles. L'indice des achats de l'industrie manufacturière chinoise a chuté en juillet. Un indice inférieur à 50 marque une contraction de l'activité. Des enquêtes ont montré que l'activité manufacturière a également reculé dans les principales économies asiatiques, au Japon et en Corée du Sud. Cela témoigne de la pression que le ralentissement de la demande chinoise exerce sur la région. Des ralentissements post-pandémiques et un taux de chômage qui monte en flèche, alors que Pékin s'efforce de sortir son économie de la tourmente. Des travailleurs manuels aux diplômés de l'enseignement supérieur, les inquiétudes concernant l'emploi et les revenus s'étendent dans la deuxième économie mondiale. Pour les jeunes de 16 à 24 ans, le taux de sans-emploi a atteint le chiffre record de 21% le mois dernier. Mais comme ce chiffre ne prend en compte que les personnes en recherche active d'emploi, un économiste a déclaré que le chiffre réel pourrait atteindre 50%. Alors que de nombreux jeunes sont contraints de se contenter d'emplois mal rémunérés, ceux qui approchent de l'âge de la retraite luttent pour maintenir leur famille à flot. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance choquante? Le marché immobilier chinois représentait autrefois un quart de la croissance économique du pays. Mais le secteur est aujourd'hui dans une spirale descendante. En conséquence, les dettes de l'État chinois s'accumulent au niveau local alors que la faiblesse des exportations continue de peser sur la croissance économique. De plus, selon le géant britannique des biens de consommation Unilever, la confiance des consommateurs chinois est tombée à un niveau historiquement bas. Le groupe suisse ABB a également fait état d'une baisse de 9% de ses commandes avec la Chine au cours du deuxième trimestre. Combien de temps les enfants devraient-ils passer sur leur téléphone? Pas beaucoup, selon l'autorité chinoise de régulation du cyberespace. L'agence a publié un mémo mercredi indiquant que les jeunes de 16 à 18 ans devraient être limités à 2 heures de temps d'écran par jour. Elle recommande également 1 heure pour les enfants âgés de 8 à 16 ans et 8 minutes pour les enfants de moins de 8 ans. Mais ce n'est pas tout. L'administration chinoise du cyberespace a demandé aux fournisseurs de services de smartphones de mettre en place un mode mineur. Ce mode interdirait aux mineurs de se connecter entre 22 h et 6 h du matin. Cette proposition a fait chuter des cours. L'impact est similaire à celui des restrictions imposées par Pékin en 2021 sur le temps passé devant les jeux vidéo par les jeunes de moins de 18 ans. Toutefois, l'agence précise que les parents seraient autorisés à ne pas imposer de limites à leurs enfants. Les lignes directrices sont soumises à l'avis du public jusqu'au début du mois de septembre. Un ours ou une tenue tout droit sortie d'une fête costumée. Un animal du zoo de Hangzhou en Chine occupe le devant de la scène dans un contexte inhabituel. Voici la suite. Un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux chinois qui laisse les spectateurs perplexes. Un débat s'est créé sur la question de savoir si un ours dans un zoo était en fait un humain déguisé. Plus de 20 000 visiteurs ont afflué au zoo, dont beaucoup ont voyagé toute la nuit pour se rendre sur place, juste pour jeter un coup d'œil à l'ours en question. Tout ce remue-ménage est dû à une ours nommée Angela, qui vit dans un zoo du sud de la Chine. Une vidéo a filmé l'ours de dos alors qu'elle se tenait sur ses pattes arrière, une pose inattendue pour l'animal. Mais beaucoup ont comparé les plis de la fourrure sur son corps aux plis des vêtements.
D'autres ont remarqué la finesse inhabituelle des pattes de l'animal. Les entrées quotidiennes du zoo ont bondi de 30% depuis la diffusion de la vidéo. Le zoo a démenti les spéculations sur un éventuel costume en répondant dans un communiqué que l'ours est bien réel et que ce n'est pas un humain, citant l'impossibilité pour une personne de supporter la chaleur d'un costume de fourrure complet au milieu d'un été brûlant. Le zoo a également rappelé aux utilisateurs des réseaux sociaux que ces ours sont les plus petits de leur espèce dans le monde, comparés à d'autres espèces plus grandes que l'on voit souvent. La Chine renforce les contrôles sur les importations de produits alimentaires japonais. Les restaurants japonais de Pékin en paient le prix. Certains propriétaires font état d'une baisse du nombre de clients pouvant aller jusqu'à 90%. Mais pourquoi? Voici la suite. Pour devenir un chef comme Kazuyuki Tanioka, âgé de 49 ans, il faut des années d'études et de pratique. Comme beaucoup de ses compatriotes japonais, son habileté au couteau le place parmi les meilleurs au monde. Mais ce sont les ingrédients qu'il utilise qui pourraient bien faire tomber le rideau de son restaurant, ouvert il y a 8 ans à Pékin, la capitale de la Chine. Le plus dur pour nous, c'est que nous ne pouvons pas acheter de fruits de mer japonais, car il faut beaucoup de temps pour qu'ils soient dédouanés en Chine, à cause du problème du traitement des rejets d'eau radioactive. Comme la plupart des restaurants japonais en Chine, le point de vente de Tanioka importe du poisson du Japon. Mais les restrictions chinoises sur certaines de ces importations rendent les affaires plus difficiles. Peu après le tsunami et le tremblement de terre de 2011, qui ont endommagé la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, Pékin a interdit les produits alimentaires et agricoles en provenance de 5 préfectures japonaises. Cette interdiction a ensuite été élargie et couvre désormais 10 des 47 préfectures japonaises. Les dernières restrictions ont été mises en place alors que le Japon envisage de rejeter en mer l'eau radioactive traitée provenant de Fukushima, une initiative approuvée par l'organe de surveillance nucléaire des Nations Unies, mais vivement critiquée par la Chine. Depuis la mi-juillet environ, avec le rejet prévu d'eau radioactive traitée, le nombre de clients chinois a chuté d'environ 90% en raison des inquiétudes suscitées par les ingrédients alimentaires japonais. Depuis, les importations se sont pratiquement arrêtées, certains responsables japonais craignant que le pire ne soit encore à venir. Si les contrôles chinois encore plus stricts ont entraîné des retards considérables aux douanes, ce qui inquiète le plus, c'est ce que disent les consommateurs. Des messages et des hashtags sur les réseaux sociaux chinois affirment que les aliments japonais sont radioactifs et devraient être boycottés. Un client s'est dit rassuré par les mesures prises par la Chine, qu'il a qualifiées d'attitude responsable. Mais certains disent que lorsqu'il est question de nourriture japonaise, il y a de fausses idées sur ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Je ne connais pas en détail les rejets d'eau de Fukushima, mais si vous jetez un coup d'œil, vous verrez que d'autres endroits font la même chose, rejetant des substances dans la nature. Le fait que la plupart des gens ne le sachent pas, c'est ce qui rend les choses compliquées. S'ils le savaient, ils sauraient qu'ils peuvent manger en toute sécurité. Les autorités japonaises ont fait appel à leurs homologues chinois, en particulier à Hong Kong, leur deuxième marché le plus important, pour éviter une interdiction. Certains importateurs ont entre-temps déclaré qu'ils envisageaient d'expédier leurs produits par l'intermédiaire d'un pays tiers. Des chefs comme Tanioka ont déclaré qu'ils cherchaient désormais à s'approvisionner en ingrédients en Chine pour survivre. Malgré les restrictions, la Chine reste le premier importateur de produits de la mer japonais. Si ces problèmes persistent, il se pourrait que ce ne soit plus le cas pour très longtemps. Le Premier ministre japonais a défendu le projet de rejet des eaux usées de Fukushima. Il a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie nucléaire avait conclu que le rejet de l'eau dans l'océan Pacifique était conforme aux normes de sécurité internationale. Il a également précisé que l'eau était traitée à l'aide d'un système avancé de traitement des liquides afin de la rendre sûre. Nous donnerons à la communauté internationale une explication détaillée des efforts de notre pays avec un haut degré de transparence. Je demande instamment à la Chine d'engager un débat fondé sur des preuves scientifiques. Le Japon s'apprête à rejeter cet été plus d'1 million de tonnes d'eau provenant de la centrale accidentée de Fukushima. Le régime chinois est le plus grand détracteur de ce plan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.